Bonjour et bienvenue à notre tout premier enseignement sur votre nouvelle chaîne de télévision, Messager de la gloire de Christ. Vous qui êtes nombreux de par le monde à nous écouter en ce moment, recevez toutes mes bénédictions au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, nous allons partager sur un thème. Et je tiens déjà à vous dire que nous sortons d'un moment merveilleux de 21 jours de jeûne et de prière. Et ce que nous allons partager est tout simplement le message que le Saint-Esprit a voulu nous donner à la fin de ce jeûne. Et souvenez-vous, la Bible nous dit que les ouvriers de la dernière heure auront droit au salaire, au même salaire que celui des ouvriers de la première heure, dont vous êtes bénis, vous qui recevez ce message. J'aurais bien voulu développer un autre, mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Cette chaîne de télévision, Messager de la gloire de Christ, est tout simplement sous la houlette du Saint-Esprit. Et nous devons nous plier à ses exigences, à sa volonté. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci. Dans le thème que nous allons partager ce matin est tout simplement intitulé « Le mystère de l'écoute qui manifeste les bienfaits, les faveurs et les bénédictions illimitées de Dieu ». Et nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, les 3 premiers versets. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Lorsque nous lisons la Bible, Dieu qui écoute nos prières est notre Père qui est dans les cieux. Vous pourrez noter Ésaïe 65 au verset 3. Ce Père qui est dans les cieux, nous dit sa parole, donne de très bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Il donne de très belles choses à ses fils. Et là, nous pouvons aussi lire dans Matthieu 7 au verset 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et quand nous allons encore lire dans le psaume 65, les versets 10 à 14, que vous aurez le soin de lire directement à la maison, au bureau, ou partout où vous êtes avec vos Bibles, quel que soit le lieu où vous nous écoutez actuellement, la Bible nous dit que le Seigneur visite la terre et lui donne l'abondance. Il la comble de richesses. Ça veut dire qu'il la gratifie, il lui accorde de son plein gré, il l'avantage, il la gâte, il la bourre de richesses.
Et le même psaume dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Ça veut dire qu'à chaque pas de Dieu, après chaque pas de Dieu, ce qu'il laisse sur la terre, c'est l'abondance, tel qu'il nous est dit ici dans ces passages. Ça veut dire une qualité supérieure aux besoins qui sont les nôtres. Il laisse la profusion, la masse, l'affluence, l'opulence, la prospérité. Un grand état de bonheur et de félicité. Et nous voyons ici que ce passage est repris avec les mots abondance, de biens de richesse selon les traductions hébreues, telles que nous l'avons lu dans Ésaïe 55, dans les versets 2 et 3. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Verset 3, écoutez et votre âme vivra. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera. Elle se régalera. Elle prendra plaisir à manger, à savourer, à déguster des mets succulents, des mets de qualité exquise. Quelle glorieuse révélation de la part de notre Seigneur. Et ça, nous pouvons aussi le lire dans Ésaïe 1 au verset 19. Et puis dans le psaume 81, les versets 14 à 17. En d'autres termes, et ça, il ne faut pas l'oublier, l'Ancien Testament que nous lisons en français est traduit à partir du hébreu et le Nouveau Testament est traduit à partir du grec. Donc, ce qui veut dire que quand nous pouvons avoir ces traductions à partir des langues originelles, nous verrons que nous comprendrons mieux le sens des mots, nous comprendrons avec discernement et exactitude ce que le Saint-Esprit voudrait nous faire capter. Et tant que nous ne captons pas, nous ne pouvons pas avoir la foi. Donc ici, lorsque la Bible dit « écoutez-moi donc », écoutez, selon la traduction hébreu, ça signifie écouter et écouter encore. Ça signifie écouter deux fois. En d'autres termes, écoutez donc, écoutez-moi. Tendez l'oreille vers moi, écoutez et continuez d'écouter. Les conditions à remplir pour jouir gratuitement de ces glorieuses bénédictions sont écoutez donc, écoutez-moi, tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez. Or, il est écrit dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, ce qu'on entend vient de la prédication de l'évangile de la grâce. Et quand vous allez voir en grec, prédication signifie akoe, akaoe, ou ce qu'on entend, ce qu'on perçoit par lui, ce qu'on perçoit par lui, pas ce qu'on perçoit par les autres sens. Donc, ça signifie écouter ou tendre son oreille pour discerner, pour comprendre, pour accueillir, pour obéir, pour considérer. Donc, toutes les glorieuses bénédictions de notre Dieu sont manifestes en écoutant encore et en écoutant toujours, en entendant encore et en entendant toujours. Et je crois que vous tous qui me suivez, vous vouliez certainement vivre ces glorieuses bénédictions de l'Éternel dans vos vies. C'est légitime. Mais ce que nous venons de comprendre, c'est tout simplement
que nous avons une condition à remplir, c'est d'écouter, d'écouter encore et de continuer d'écouter. Il faudrait que nous comprenions le principe. Parce que nous vivons dans un royaume spirituel. Et le royaume spirituel, que le royaume de Dieu, est un royaume de principes. Alléluia. Comprenons-nous bien. Donc, il s'agira d'écouter avec un cœur intelligent. Quand nous voyons la prière de Salomon dans 1 Roi 3, verset 9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. » Quand je lui avais demandé ce qu'il voulait après qu'il lui ait offert de milliers d'holocaustes. Et en passant, vous voyez comment offrir à Dieu agréable et comment Dieu a répondu à cette offrande. Donc, écoutez avec un cœur intelligent. Vous pourrez lire dans Colossiens 1 au verset 9, Proverbe 2, les versets 3 à 6, Matthieu 6 au verset 11, Psaume 143 au verset 10. Ça veut tout simplement dire écouter avec un cœur intelligent. Comme un cœur intelligent, ça voudrait dire ici que le Saint-Esprit devra ouvrir notre intelligence pour que nous comprenions en toute sagesse spirituelle la parole de Dieu. Donc, il ne suffit pas, j'insiste dessus, d'entendre une seule fois. C'est ça le problème des enfants de Dieu. On va à l'église de temps en temps, on entend une seule fois la parole de Dieu et on estime qu'on l'a suffisamment entendue. Et lorsqu'on ne voit pas dans sa vie cette parole manifestée, c'est l'homme de Dieu qui est indexé. Ah, votre Dieu là est un menteur. Oh, vous là qui parlez du Saint-Esprit, tout vous racontez des histoires. Mais on ne se rend pas compte d'une chose. C'est qu'on n'a pas fait ce que la parole de Dieu nous commande de faire. Ça veut dire écouter, continuer d'écouter et écouter sans cesse jusqu'à ce que la foi soit créée dans notre cœur et que nous recevions ce que le Seigneur nous a donné par sa grâce. Donc, il faut très bien comprendre le principe spirituel ici. Il ne faut pas cesser d'écouter, il ne faut pas cesser d'entendre, mais il faut plutôt rallonger le temps d'attente. Il faut rallonger, développer l'écoute. Continuer avec obstination, avec persévérance, avec insistance, ténacité et acharnement. D'accomplir quoi? L'écoute de la parole de Dieu ou de la prédication. Et nous allons voir ici quelques passages où ce sens, écouter deux fois, intervient encore. Le premier passage sera tiré d'Exode 15 au verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, ou si tu écoutes et continues d'écouter, selon ce que nous sommes en train de comprendre, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 23, les versets 25 et 26, Job 5, versets 18 à 27, Psaume 30, versets 3 et 4, Ésaïe 38, les versets 16 et 17. Regardez, quand nous lisons dans Luc 5, au verset 15, Luc 5, au verset 15, permettez-moi de lire ce passage, je le cherche dans la Bible. Luc 5, au verset 15, je lis au nom de Jésus-Christ, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Les gens venaient en foule pour l'attendre et pour être guéris de leur maladie. Pendant que Jésus enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, toutes les maladies et les infirmités parmi le peuple étaient guéries. Tous ceux qui souffraient, qui étaient en proie à la douleur, à toutes sortes de tourments, les démoniaques, les lunatiques, tout cela était guéri. Entendre et être guéri. Donc plein de gens venaient, mais ils n'étaient pas tous guéris. On va dire au pasteur, j'ai un cas de maladie à la maison, pasteur vient prier. Le pasteur court, quand ça ne se passe pas, c'est le pasteur qui est accusé. Mais est-ce que ce malade a d'abord pris le temps
d'entendre, parce que la condition c'est d'entendre et ensuite être guéri. Et je profite pour vous dire ceci. Lorsque vous allez à l'église, n'allez pas à l'église pour chercher toutes sortes de bénédictions, pour être guéri, pour avoir des promotions. Allez d'abord pour entendre l'évangile, pour écouter et saisir le contenu de la prédication de l'évangile. Et vous voyez dans Matthieu 6 au verset 30, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus. Cherchez premièrement, ça veut dire que les guérisons et tout ce que le monde recherche, le Seigneur a prévu de nous les accorder par-dessus. Ça veut dire gratuitement, ça veut dire en cadeau, sans que nous ne les lui demandions, tout simplement pendant que nous serons en train de persévérer dans l'écoute, dans l'attente, sans nous fatiguer. Il faut comprendre les principes spirituels. Pour toi qui te décourage, je voudrais te dire quelque chose. Le Seigneur a décidé de le faire. Mais si tu cesses de continuer d'écouter, sache que tu auras appuyé sur l'interrupteur stop. Et ce que tu attends ne se fera pas. Pas parce que le diable est fort, pas parce que les démons t'en ont empêché, pas parce que Dieu ne l'a pas dit, mais tout simplement parce que toi-même, tu auras cessé de continuer d'écouter. Si vous écoutez, il faut comprendre, vous continuez d'écouter, vous serez comment? Guéri. Quelles que soient les maladies. Avec Jésus, tous étaient guéris. À force d'écouter, la foi venait et ils recevaient leur guérison sans même que Jésus ait à prier pour leur maladie. Et je sais que toi, qui continue d'écouter, ta guérison te sera assurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut savoir que ce ne sont pas tous ceux qui allaient vers Jésus qui écoutaient. Il y en avait qui étaient dans leur business, comme nous le voyons à l'église et partout. Quand vous allez lire dans Acte 14, les versets 8 à 10, nous voyons Paul et Barnabas à Lystre. Il y avait un impotent qui n'avait jamais marché. La Bible nous dit que Paul, voyant qu'il avait la foi, lui dit « Lève-toi droit sur tes pieds ». Et se leva et se mit à marcher. Mais avant ça, la Bible nous dit que Paul et Barnabas prêchaient. Donc vous voyez ici que ce monsieur, il suivait Paul. Lorsque Paul allait au marché, il était là. Lorsqu'il allait dans une synagogue, dans un coin de rue, quelque part, il y était. Donc il le suivait depuis un certain temps. Et un jour, ce jour précis, Paul lui a dit, lève-toi. Et il a été guéri. Et c'est le seul qui est cité. Mais ceux qui ne prenaient pas le temps de continuer d'écouter Paul n'étaient pas guéris. C'est pour ça que nous pouvons venir à l'église, nous sommes bénis. Et ceux qui ne prennent pas le temps d'écouter ne le sont pas. Et puis nous accusent de toutes sortes de manipulations spirituelles alors que la faute leur revient. Continuez d'écouter. Ne vous fatiguez pas. Dans la première explication ici, c'est la connaissance sur le mystère de comment faire pour être guéri. Et maintenant, lorsque nous allons lire, dans Deutéronome 11, les versets 13 à 14, « Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Ici, obéir signifie quoi? Si vous obéissez, ça veut dire si vous cessez, vous ne cessez pas de faire quoi? D'écouter. Continuez d'écouter. Continuez d'écouter. Continuez d'entendre mes commandements pour les mettre en pratique. Alors je t'accorderai de faire quoi? De régner. Et quand vous allez lire dans Deutéronome 6, versets 5 à 9, et puis Deutéronome 11, versets 16 à 20, où le Seigneur va dire de parler de cette parole à ses enfants, à sa famille et tout, le résultat est contenu dans Deutéronome 11, au verset 21. Vos jours et les jours de vos enfants seront aussi nombreux que les jours des cieux, le seront au-dessus de la terre. Et les jours de cieux, c'est quoi? Ce sont les jours de paix, les jours de joie, les jours de bonheur, de grâce, de quiétude. Vous pourrez retrouver ça dans 1 Roi 4, les versets 24 à 25, 1 Roi 5, verset 4, Psaume 72 au verset 7, Ésaïe 9, les versets 5 à 6, Psaume 23, verset 6 et Psaume 25 au verset 10. Ici, nous voyons ici la bénédiction de la famille, des enfants. Et ensuite, dans Deutéronome 15, les versets 4 à 6, je lis « Tout
toutefois il n'y aura point d'indigent. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, que tu continues d'écouter, alors il n'y aura point d'indigent. L'Éternel te bénira tel qu'il est écrit dans Deutéronome 28. Tu prêteras à beaucoup de nations et toi tu n'emprunteras pas. Ça veut dire que le Seigneur te remplira de prospérité. Regardez ça. Il y a d'abord la guérison, la bénédiction de la vie familiale. Ensuite, la prospérité qui ne vient pas en première position. Parce que le premier rôle de l'Église consiste à guérir l'homme dans son corps, dans son âme, dans son esprit, la guérison de son être entier. Et maintenant, on pourra aussi lire dans Deutéronome 28, les 3 premiers versets, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. » Et on peut les voir jusqu'au verset 14. Ici, il s'agit de toutes les bénédictions. Ça veut dire que pendant qu'on écoute, on ne cesse d'écouter, on continue d'écouter, on persévère dans l'écoute de l'Évangile. Toutes les bénédictions qui sont citées dans Deutéronome 28, des versets 1 au verset 14, deviennent notre partage. Et tout de suite, à partir du verset 15 de Deutéronome 28, la Bible nous dit, si tu n'obéis pas, si tu écoutes une seule fois, en d'autres termes, à mes commandements, voici les malédictions qui arriveront. Donc, on peut être à l'église parce qu'on est négligent. On écoute une seule fois, on est enfant de Dieu, on est né de nouveau et on continue à subir les malédictions dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas né de nouveau, ce n'est pas parce que le Seigneur ne nous exauce pas, mais c'est parce qu'on écoute avec négligence. On écoute une seule fois et puis ça suffit. Il ne faut pas se suffire, enfant de Dieu. Continuez de faire quoi? D'écouter. La foi persévérante vient à force de faire quoi? D'écouter continuellement. D'écouter continuellement la loi de l'esprit, la loi de la liberté, la loi de la grâce, telle qu'il est noté dans Jacques 1, les versets 23 au verset 25. Donc, c'est en écoutant, non pas en accomplissant la loi, non pas par nos actions, par nos forces, par nos batailles. Ce n'est pas parce que nous sautons, nous crions, nous transpirons en priant que le Seigneur nous écoute. Souvenez-vous des prophètes de Baal et Élie. Ils se sont fendillés, se sont incisés la chair. Le sang a coulé, mais il n'y avait pas de réponse. Élie leur a dit peut-être que Dieu dort. Il vous écoutera. Mais ce n'était pas ça le secret. Ils n'ont pas été exaucés. Sortons des mauvaises pratiques religieuses et obéissons à la foi, obéissons à la vérité. Demeurez dans la présence de Dieu. Demeurez dans la présence de Dieu. La foi vient en écoutant et en écoutant encore. Elle vient en écoutant sans cesse. Et vous verrez, lorsque vous écouterez, pour reprendre le prophète Ésaïe, Dieu éclaire dessus dans sa parole. Les glorieuses bénédictions de l'Éternel seront votre part. Les promesses que Dieu avait faites à David seront votre partage. Et je prie afin que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par son esprit, vous ramène à l'écoute continue de sa parole. Je prie afin que toute forme de distraction s'éloigne de vous et que la capacité de méditer la parole de Dieu jour et nuit sans cesse soit votre partage. Ainsi, cette nouvelle année 2021 sera pour vous une année glorieuse, inoubliable, une année merveilleuse. Revenons à la parole, écoutons-la sans cesse. Obtenons la foi et toutes les bénédictions de Dieu seront notre partage. Ne vous retirez pas pour perdre votre âme, mais demeurez dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Amen, amen, amen.